Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite histoire prédictive. Alors, elle va, on va dire, agir ou on va dire être en concordance avec la nouvelle lune, tout en sachant que mes vidéos sont intemporelles. Donc même si vous voyez, je sais pas dans le titre si je mets nouvelle lune ou pas, j'en sais rien, mais si vous écoutez puis que vous voyez mince, c'est sur la nouvelle lune, mais c'est pas grave, de toute façon il y aura toujours un message, même si vous voyez dans 3 semaines cette vidéo, ou même l'année prochaine, enfin bref, il n'y a pas de timing précis. On met, nous, en tant que réalisateur, réalisatrice de vidéos de guidance, des thématiques, mais en soi, vous êtes complètement libre d'écouter et de toute façon, vous verrez si ça fait écho chez vous. Alors, j'ai mis une petite photo. Et puis, ben, il faut savoir que pour moi, au niveau créatif, je dessine, je peins, enfin, je réalise, je crée. Voilà. Donc, vous avez deux petits dessins, une petite peinture avec on va dire, aquarelle métallisée, et puis une petite carte oracle que j'avais créée à base de fleurs et avec le mot dénouement. Toutefois, l'autre mot qui m'est venu, on va dire, en, je veux dire, avant de préparer cette vidéo, c'est le mot indulgence, clémence, tout simplement. Est-ce que c'est envers soi-même? Est-ce que c'est envers les autres? En plus, bon, bah, c'est vrai qu'avec mon petit skeleton, il s'appelle Huggy Scully. Bon, pour ceux qui connaissent les vieilles références, vous saurez de quoi je parle. C'est Hug Me, c'est prends-moi dans tes bras ou câline-moi, enfin voilà. Donc même si c'est un petit squelette, eh ben il a envie de douceur. Le diamant, on verra ce qu'il en sera. Donc là, pour en revenir aux deux mots, ben, c'est l'indulgence peut-être de se dire qu'on a besoin de douceur ou d'apporter de la douceur envers les autres. Voilà. Enfin, pas tout le monde, hein. On va pas distribuer des câlins, je veux dire, on va dire un peu comme les Américains je crois qu'ils ont une journée justement du câlin et puis je pense qu'ils prennent des personnes dans la rue comme ça à se faire des câlins. Mais j'en suis pas sûre. Toutefois, en plus, c'est vrai que là, je tourne le 23, mais il faut savoir que demain, nous serons le jour de Thanksgiving, donc le jour on va dire, de la gratitude, de ce que, on va dire pour les Américains, de ce qu'ils ont eu lorsqu'ils ont, on va dire, découvert les États-Unis. Enfin, je sais plus exactement où est-ce que c'était, mais ils ont partagé un repas avec les Amérindiens. Donc il y a peut-être cette forme aussi enfin je veux dire, cette énergie qui est là de vouloir être bien avec soi-même, avec les autres. Donc il y a peut-être une forme d'apaisement. Moi, c'est ce que j'entends, c'est l'apaisement et la richesse intérieure. Maintenant, on va aller voir un petit peu avec les cartes avec Mouni, donc l'histoire du jour. Même si ce sont toutes des cartes en rapport avec l'énergie lunaire, rien n'empêche d'avoir des informations on va dire, sur ce qui est actuel ou à venir. Voilà. Alors, la petite histoire, elle me fait penser à vraiment de l'ouverture. Pourquoi? Parce qu'on a cette carte déjà tout de suite, hein, on a déjà la porte. J'ai même l'impression que c'est notre amie Alice qui va passer de la nuit au jour, de sa réalisation, de sa compréhension d'elle-même, peut-être accompagnée, voilà. Parce que c'est aussi, moi je vois ça, ça fait deux cartes où on voit une perspective d'un nouveau monde. Heu, alors c'est bizarre parce que je vais pas, la traduction, bon c'est pas celle-là que j'ai l'inexpliqué. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on a l'impression de savoir, mais en fin de compte, on ne sait pas. Voilà, peut-être que ça parlera à d'autres. Après, c'est du langage chinois, hein, des fois, les messages que je reçois au niveau médiumnique. Et là, la patience. Mais moi, là, je la vois pas comme une patience à attendre encore des semaines, des mois. Non, c'est tout proche. Moi, j'ai l'impression que
il suffit comme, si j'appelais, ce petit personnage Alice, c'est de franchir le pas et puis, d'y aller et là, ce que je ressens, c'est de lâcher, un dernier petit ballon, un dernier regret, un dernier, je veux dire, remords ou quelque chose qui vous empêche c'est pas qui vous empêche, mais qui vous retient d'avancer. Peut-être de d'avancer vers quelqu'un d'autre, vers, un nouveau travail, vers un nouveau logement, vers, une nouvelle ville, une nouvelle vie. Pourquoi? Parce qu'on a cette carte, on va dire, de l'abandon. Heu, alors, il y a pour certains ou certaines, vous avez l'impression de recevoir un petit peu des signes, hein, des synchronicities, quelles qu'elles soient et puis, ben, vous vous dites: «Ouais, OK, bon, je comprends ce qui se passe» et on va dire c'est pas qu'il faut, mais il y a une certaine nécessité de se calmer le mental et de dire: «OK, bon, pour le moment, je comprends pas tout, mais je sens que je suis poussée à faire quelque chose, à dire des choses, à réaliser des choses». Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en plein central, on a, Frisian, donc c'est quelque chose qui mûrit ou qui a mûri, depuis très, très, très longtemps et cette nouvelle lune, bah, comme on le sait, hein, nouvelle lune, qui dit nouvelle lune, nouveau projet, nouvelle remise en question, mais ça c'est perpétuel, c'est comme toute la vie. On est toujours en perpétuel mouvement, à moins de stagner, mais on stagne pas très longtemps. Voilà, il y a toujours une partie de nous qui bouge ou qui évolue, même si on ne s'en rend pas compte. Je pense que c'est ça, on est en transition avec la fin d'année et la nouvelle année et je pense que là, pour certains, vous êtes en train de faire un petit peu le bilan et il y a un nouveau cap. Il y a un nouveau cap qui est en train de se franchir dès maintenant ou depuis quelque temps. Ça, c'est mon ressenti et c'est vrai que cette perspective-là, elle peut faire peur, mais j'ai l'impression que même avec mon petit, skeleton, Huggy, Scully, et ben, c'est de vous dire: «Mais t'es pas seul». Alors peut-être d'un point de vue terrestre, on va vous apporter des personnes qui vont justement vous rassurer. En plus, bah, maintenant je comprends. Alors c'est une feuille de lys, hein, enfin une fleur, pardon, qui a été, réalisée, mais je l'ai mise en violet parce que j'aime bien cette couleur-là, alors que normalement elles sont plutôt, blanches ou rosées, enfin très, très pâles. Donc vous y verrez peut-être une autre symbolique pour vous et qui sera propre à votre situation. Mais moi ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose qui est mieux et vous allez en comprendre, on va dire, au fil du temps, parce que de toute façon la vie c'est un théâtre, hein. Il y a de nouveaux acteurs, il y a des personnages qui «meurent», enfin entre guillemets, hein, pas dans la vraie vie, enfin je vous le souhaite. Il y a des personnes qui se détachent, il y en a qui prennent plus d'importance et ben moi j'ai l'impression que avec cette nouvelle lune et puis, l'histoire prédictive, je veux dire tout court plutôt, et bien c'est une mise en place, une nouvelle scène qui s'amorce à vous et c'est pour ça on a, on a un trou de serrure, hein et donc là, pour vous, c'est de dire: «Eh ben, j'y vais». Ah, alors j'ai aussi parfois des synchronicities, musicales. J'ai la chanson, alors je sais plus qui chante, c'est «Should I stay or should I go?» Donc ça veut dire c'est: «Est-ce que je reste ou est-ce que je pars?» Donc ça peut parler à certaines personnes qui ont cette, on va dire, cette question de dire, «Est-ce que je pars de ce travail? Est-ce que je cherche un autre travail?» Hein, je vous conseille pas non plus de quitter votre travail comme ça sur un coup de tête, surtout en ce moment, hein. De quitter, un pays, une ville, un mari, un compagnon, voilà, c'est peut-être aussi cette optique-là qui est en vous et tout ce que je vois, c'est que c'est positif. Voili voilou pour, déjà, la 1re partie, c'est-à-dire l'histoire par elle-même. Mais beaucoup de richesse parce qu'on a notre ami le diamant. Alors il y a celles et ceux qui aiment beaucoup la musique comme moi,
Vous avez Rihanna avec Diamonds. Alors peut-être qu'il faudra aller voir un peu les paroles. Là, c'est vrai que j'ai des synchronicity assez musicales. Et je crois qu'il y a aussi Stan Smith, je crois. Mais j'en suis pas sûre. Maintenant, qu'est-ce que je vais utiliser, on va dire, carrément pour le côté prédiction. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer après avoir passé la porte, avoir fait ce choix? J'ai utilisé, alors moi je l'appelle le tarot des stars et je vous le montre, c'est celui-ci. Voilà. C'est Tinseltown Tarot. Vraiment très hollywoodien. Donc c'est ou le tarot des stars ou le tarot hollywoodien. Donc là maintenant vous allez sur Hollywood Boulevard et puis vous allez laisser votre trace. Vous avez passé un cap et puis ben qu'est-ce qui va se passer? Allons voir cela. Des cartes toutes roses et puis ben c'est vrai que ça rappelle un petit peu le petit rose framboise que j'avais mis sur ma petite peinture. Alors, voilà, on va voir après. Ouh Alors, au dos du jeu, on a la tour. Alors, ce qui est bien dans ces représentations-là, c'est ok, il y a l'éclair, ok, le toit est touché, mais il y a quelques personnes qui dégagent. Il y a peut-être un petit peu le feu chez dans la tour d'Hollywood. Il y a vraiment du remue-ménage et peut-être qu'il y a du ménage tout court. Et la première carte, et j'ai voulu, enfin moi je suis mon instinct, la première carte du jeu, c'est le 6 de bâton. Moi j'ai l'impression que là ça va être jackpot, hein. Si je devais déjà spoiler, c'est jackpot. Et puis bah, vous avez toutes les nuances, toutes les compétences pour vous dire ouais, je suis trop fière de moi. Un peu diamonds, un peu de fierté, un peu de, on va dire, bah oui, d'amour de soi, tout simplement. Alors, attention à pas trop en abuser, mais bon, de temps en temps, ça fait du bien de s'apporter à soi-même, on va dire, de beaux messages, des compliments. Donc, n'attendez pas forcément de l'autre que qu'on vous dise, bah bravo. Alors, l'histoire prédictive, elle va concerner à peu près quel domaine, si je vois vers où on nous emmène. Bon, bah, il y a un peu de tout. La seule dominante sur 5 cartes, ce sont les bâtons. Donc c'est la passion, c'est la création, et puis ben c'est la réalisation de soi. Moi j'ai l'impression que c'est là, on est tranquille, on attend que le bateau arrive peut-être pour nous emmener ben, vers une destination, on va dire, de vacances. En tout cas, on se sent bien, on est accompagné. On est tranquille, on n'a pas de, on va dire, de complications. De toute façon, pourquoi on n'a pas de complications? Bah parce qu'on a quand même le set de bâtons, on a un éventail de choix, on a un éventail d'idées. Donc si ça parle au niveau professionnel, c'est que vous allez vraiment voir au-delà de votre potentiel et même de créer peut-être votre propre entreprise ou d'avoir des partenaires aussi, c'est ce que j'entends. Donc, bah, on se sent bien. Alors là, le personnage se cache un petit peu. Alors, il se cache tout en ne se cachant pas. C'est un peu comme un coup de poker, c'est de dire ouais, je te montre ce que j'ai là, mais je pense qu'elle cache aussi d'autres atouts. Et peut-être qu'elle cache un sourire, peut-être qu'elle cache quelque chose d'un petit peu malicieux. C'est pas quelqu'un de, je veux dire, alors quel que soit l'âge, mais je ressens une certaine sagesse et puis une certaine filouterie. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le 10 de Pentacle, donc c'est la réalisation. Donc ben bingo, hein, vous avez passé le portail, la porte, vous avez pris la grosse décision de votre vie. Et ben je vous rappelle que ben là c'est tout bon. C'est tout bon parce que c'était la première carte que j'avais tirée. Donc, alors je vous dis pas, hein, là, le 10 de Pentacle, il est représenté certainement un homme avec 2 femmes, mais bon,
Vous pouvez très bien être, une femme avec 2 hommes. Alors peut-être que ce sont des partenaires de vie, hein, peut-être que vous allez trouver des personnes ou des nouveaux amis, voilà, ou tout simplement, vous aurez peut-être le choix avec, 2 amoureux ou alors un rassemblement familial. En tout cas, il y a de belles choses, il y a de belles perspectives et puis il y a beaucoup de simplicité, moi j'ai l'impression, il y a beaucoup de protection. Il y a ce côté, je me réalise que je suis comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la carte de l'impératrice, donc ben, tranquille et détendue derrière les cascades. Alors ça n'a rien à voir, hein, mais sachez que moi j'y vois, les cascades à la fois la référence à la tempérance, on a les étoiles, bon, bah, il y a aussi l'histoire des étoiles, de briller, et puis, les cascades derrière, moi j'ai l'impression que c'est les chutes du Niagara. Moi je vous invite à regarder un petit peu à quoi ça fait référence et où est-ce que ça se trouve, parce que peut-être que vous êtes intéressé par, tout ce qui est, États-Unis. Est-ce que vous allez, partir vivre aux États-Unis? Est-ce que vous aurez des propositions, de partenaires, qui seront plutôt, anglophones, hein, ou canadiens? En tout cas, ce sont mes ressentis. Alors, ce qui est bien, c'est que alors là, je le ressens pas comme, comme le cadre de coupe, habituel. C'est, bon, il est détaché, ce monsieur, il se dit: «Ouais, je prends celle-là, tiens, tu en veux? Ouais, bon, je sais pas». Alors peut-être que justement, vous allez avoir beaucoup de réflexions sur les propositions qu'on vous fera ou les idées que vous aurez. Parce que les coupes, ça peut être aussi, votre intérieur et donc ça peut matérialiser vos envies et de vous dire: «Est-ce que j'ai envie de cela ou de ça ou de ça ou de ça?» Ouais, je l'ai fait 4 fois. Donc moi j'ai l'impression que ça va contrebalancer avec l'esprit de l'impératrice, mais justement, c'est pour vous mettre au clair avec vos désirs profonds, avec vos envies, de dire: «Qu'est-ce que j'ai vraiment envie?» Et je vous le rappelle, hein, de toute façon tout le spoil, je veux dire que ce soit avec la petite histoire prédictive et maintenant on va dire les prédictions pures, on n'y voit que du bon. Enfin, j'y vois que du bon et vous allez retrouver une certaine prestance et puis, un brin de malice, un brin d'enthousiasme, renouveler, on va dire, les personnes de votre entourage. Il y aura beaucoup de changements quand même malgré tout. Alors est-ce que c'est déjà en cours ou est-ce que ça sera plutôt pour 2023? En tout cas, c'est, on va dire, si je devais mettre un temps, une indication de temps, c'est entre 3 et 6 mois vraiment. Si vous, vous êtes, encore dans la posture: «Je réfléchis à, entreprendre des choses», ben là, il y a un petit délai, mais, vous aurez mis des pas ou enfin, vous aurez, fait un pas après l'autre. Vous aurez peut-être, mis des choses en pause et puis après, bah, vous allez acter, vraiment ce que vous désirez au plus profond de vous. Bon, bah, c'est une très, très jolie, histoire, mais, on va dire d'un point de vue perso, comment j'ai choisi, que ce soit le tarot, enfin moi c'est le tarot hollywoodien, le tarot des stars, hein, le tarot des étoiles. Eh bien, tout simplement parce que cette nuit, j'ai rêvé que quelqu'un me détruisait mon tarot et j'étais, d'une colère, mais monumentale. Mes cartes étaient froissées. Je me disais: «Mais comment je vais pouvoir les remettre bien?» Donc je savais que c'était celle-là qu'il fallait que je prenne aujourd'hui. Voilà, c'est rigolo. Après, c'est parce que c'était un petit mélange on va dire, des animés que j'ai regardés, récemment et il y a un animé où c'est l'amour des livres, l'amour des fruits et légumes, un respect pour la nature, un respect pour, la culture aussi et donc bah, moi j'ai fait tout l'amalgame, cette nuit et puis ben, j'étais vraiment mais dans un état de colère, vous n'imaginez même pas! Voilà, ça c'était la petite, parenthèse, on va dire personnelle. Maintenant, je vais, vous proposer alors 3 choix, un message de l'univers. Alors bien entendu, vous, le mettez
à votre sauce, c'est-à-dire ange, archange, j'allais dire démon, non, quand même pas, enfin, vous faites ce que vous voulez. Dieu, déesse, enfin plante ou tout ce que vous voulez et puis, bah, moi je les ai déjà préparés mais je sais pas du tout ce que ça va donner donc bah, vous avez 3 choix et puis, ben, vous aurez votre petit message, une réponse, on va dire de ce à quoi vous, croyez. Alors le premier, alors c'est tout en anglais. Dans tous les moments, je suis, on va dire, dans l'abandon, du pouvoir et de la présence de l'amour. Alors à travers de la méditation, peut-être des prières ou tout simplement, en rêvassant. Voilà, je traduis directement. Donc, ben, pour, celles et ceux qui avaient fait ce premier choix-là, c'est vraiment le cas de synchronicity, vous aurez, peut-être, le alléluia ou l'étincelle ou l'eureka si vous êtes un petit peu plus scientifique. Alors le deuxième message c'est, eh ben, je respecte, enfin, pour moi c'est je respecte, ce que je ressens. Et ce que je veux vivre, ce que je veux, ressentir. Donc peut-être au niveau des émotions et tout ça, au niveau amoureux, qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous et qui sera à vos côtés pour, justement, ben, vous apporter, ce que vous désirez au fond de vous. Alors j'aime bien, je crois que c'est, Respect, c'est Aretha Franklin, je crois, mais je ne sais plus. Et la troisième carte, le 3e message, alors c'est sympathique parce que là, j'ai l'impression alors c'est peut-être pas forcément cette représentation-là, mais j'ai, tout de suite le ressenti du colibri et c'est avec mon énergie, mes intentions que je m'apporte, de l'apaisement et que je mets, on va dire, de côté, on va dire, les peurs et de me sentir aussi libre que ce petit oiseau, de voler de mes propres ailes. C'est mon interprétation, c'est pas forcément la traduction littérale du message. Mais en tout cas, c'est, «Envole-toi petit oiseau». Voilà, si je devais résumer, c'est «Envole-toi, sors de ta cage». Après il y a plein de petites étoiles, donc peut-être que vous êtes guidé aussi. Peut-être que, justement vous allez retrouver, ce sentiment qui est en vous pour, explorer, on va dire de nouvelles contrées. Voilà, peut-être que vous allez vraiment voyager, peut-être pour ceux ou celles qui auront choisi ce troisième message, c'est partez à l'aventure. Peut-être que vous vivrez, on va dire, ou vous allez, être invité à, découvrir une autre culture, que ce soit, on va dire, au travers des réseaux sociaux et tout ça, ou même de vivre carrément dans un autre pays, dans une autre culture. Voilà, mes très chers, j'espère que ça vous aura plu, donc ben, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis à faire tout ce que vous voulez, c'est-à-dire vous abonner, liker et puis partager, enfin, vous êtes complètement libre. Je vous fais de gros bisous et puis à très bientôt. Ciao, ciao.